Des fois, il est nécessaire de revenir à nos sources. C'est ce que je me suis dit en retouchant une photo qui me semblait familière. La photo c'est devenu un quotidien pour moi, mais avant c'était même pas une passion. J'ai commencé réellement la photo il y a 3 ans. En fait je devais réviser pour mon bac de français, sauf que j'aimais pas le français. Et quand t'aimes pas un truc et que t'es forcé de le faire, tu commences à t'ennuyer. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi je prendrais pas des petites voitures en photo? Et c'est comme ça qu'a débuté mon aventure photographique. Bien sûr j'ai eu mon air paysage bien saturax. À cette époque-là, j'avais peur d'utiliser mon appareil photo. Trop de boutons, et le mode auto, mon meilleur ami. Trop de termes techniques, les modes PASM, le triangle d'exposition. Mais pourquoi les gens ils aiment pas Nikon? Mais je me suis pris en main. C'est bon, faut que je fasse ce pas. Je dois connaître ces termes. Et c'est là où a commencé l'aventure. C'est là où est né surtout l'ado qui ne savait pas que dans 2 mois, il va demander une nouvelle caméra à son père parce que l'autre il est un peu nul. Au début, c'était compliqué. J'en ai bouffé des tutos, beaucoup de pratiques. J'ai créé un compte Insta, celui que vous voyez maintenant, mais il s'appelait pas comme ça avant. Et j'ai acheté un pack Neewer à 20 balles de filtre ND que j'ai trouvé ultra classe à l'époque parce que dans les tutos, ils se sont dit que c'est bien. Puis, j'ai posté. J'ai commencé mon aventure photo sans me rendre compte et après je ne sais combien de photos, je me retrouve ici à la même place pour réagir à ce que j'ai fait il y a 3 ans ou moins. Bien sûr, l'idée n'est pas de vanner mes photos, mais plutôt de les critiquer constructivement pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs. Sauf si vous pensez que faire des photos sous-exposées et floues, c'est trop la classe. Du coup, j'ai retrouvé le dossier avec plein de photos, une blinde que j'ai même pas postée. Je viens de m'en rendre compte que maintenant. Ouais, c'est assez intéressant en fait. Je suis sorti sur l'île pour faire plein de photos, mais genre une blinde. Du coup, c'est que des photos, c'est que de la street. C'est là où c'est les débuts parce que je regardais Pierre T. Lambert à l'époque et... Ah. Déjà là il y a un petit changement quoi. Ça c'est fascinant, j'étais sur la pas le quai de la gare mais à côté de la gare. Et le truc Carrefour c'est loin. Donc ça c'est une photo genre déjà zoomée. Et là j'ai encore plus zoomé. Et ça c'est fascinant les bridges parce que t'as un truc de zoom de fois je ne sais combien de fois et ça te fait un truc incroyable. Bon là c'est moche quoi comme photo. Waouh. Oh ouais, il y a quelque chose à cette photo, c'est juste que c'est pas cadré, le petit grillage il gêne. Le grillage en soi c'est simple à enlever, c'est un tuto de Photoshop qui arrive peut-être bientôt sur la chaîne. Le petit oiseau qui passe, ça donne un peu de charme, un tout petit peu. C'est même pas une cerise sur le gâteau, c'est une poussière sur le gâteau. Ouais, en fait, le problème, là, ce que je vois dans toutes les photos, et peut-être... Ah, là, c'est pas mal. Mais le problème que je vois, c'est, à l'époque, c'est que je prenais tout ce que je voulais en photo, je pensais pas à la composition, ça, c'est bof, et après, je faisais une retouche un peu éclatée au sol, parce que je savais pas retoucher. Le ciel, il est un peu gris, donc c'est un peu moche. Mais si tu dois faire des photos quand le ciel, il est gris, bah, fais une retouche un peu... tu retouches le ciel aussi. Là c'est pas mal parce que là il y a au moins une certaine... Là ça se voit que j'ai pensé un peu à une composition, j'étais droit, donc là il y a un peu sur le tiers, un peu sur le tiers. Ouh, ça, celle-là, elle est pas mal. Mais fallait que je recadre en fait. Parce qu'en soi, le truc, il est sur le tiers, plein d'oiseaux, donc ça donne un petit côté là, tac, 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 tac. Ça gêne là, sur le côté. Ouh, voiture en route. C'est moche, mais en fait, j'ai essayé de faire des filets. En fait, le filet, quand j'y pense, faut un bon autofocus. Ah bah là, en fait, là, ça montre, il y a des branches. Et les branches, elles gênaient déjà. Le poteau encore. Donc, pour faire un filet, surtout pourquoi je fais un filet sur une Volkswagen, bon. Mais sinon, ça va encore, il y a quand même un tout petit peu de netteté. Lâchement, je voulais faire les petits cadres, là, le nord, quoi. Mais en fait, déjà, je me positionne très mal par rapport au cadre, parce que, genre, le truc, il prend presque la moitié, alors qu'en soi, il devait prendre juste, le tiers. En fait, le tiers, la règle des tiers, je trouve, c'est un cheat code. C'est un gros cheat code à la photo. Tu prends une bouteille, tu la positionnes là, ça donne un petit côté plus classe. Là aussi, je pense, j'ai pensé à la composition, quoi. C'est juste que là, j'ai pas pensé à recadrer. Mais sinon, ouais, elle est pas mal, cette photo. Mais ouais, très basique, en fait, très classique. Après, j'ai fait le beffroi de Lille. Ok. Et là, il y a plus de profondeur, plus de créativité. Mais bon, les trucs là, sur le côté, ils gênent. Donc en vrai, j'aurais retouché ça. Et sinon, encore, ça va. Je pense, en fait, toutes les photos, elles sont un peu trop, soit contrastées, soit un peu trop sous-ex.
plus, un mini peu quoi. En fait, il n'y a rien de spécial à la photo, c'est ça le problème, c'est que toutes les photos où je prenais, c'est juste plus la recherche de détails, donc la recherche d'un point de vue différent. Un truc comme ça, le beffroi là, on pourra pas le voir aussi grand derrière un arbre. Mais je pensais pas à la composition, alors est-ce qu'on voit le beffroi tout au-dessus? Est-ce qu'on le voit en entièreté? Les trains. Ouh, ça c'est les photos, je crois que j'étais fier de les avoir touchées, mais déjà là, ça m'a l'air, ouais, un peu flou. Ouh, ça fait en mode Tokyo Vibes, petite lumière bleue, rosée là. Ok, bon là on va pas en parler, elle est floue, zéro compo, rien du tout. Là c'est pareil. Est-ce que mon appareil permet de faire des trucs en mode 1/500e de seconde, je sais pas combienième, un temps d'exposition genre très très court? Bah oui, je suis à 1 millième, 1 2 millième, 1 4 millième, 1 4 millième de seconde, quand même. Oh, le flou là, c'est plus du flou de mouvement que du flou de bouger. Mais même si c'était du flou de bouger, si je mettais un temps d'exposition plus court, bah pouf, photo nette. Surtout que là, les conditions me le permettaient parce qu'il faisait clair. Ouh, là au moins il y a un petit truc, mais ça se voit, je l'ai pris derrière les vitres. Ça crée retouche de fou malade. Donc là, t'as un truc apocalyptique, plus, très sombre. Et là, je sais pas. Ouh, encore, ça c'est vieux ça. Ça c'est retouche vieille. Ok, encore, j'ai fait 4 retouches différentes. Mais c'est sombre, c'est très sombre. Mais en fait, le problème de faire des photos à la gare, c'est qu'il y a trop de détails. Donc il y a plein de lignes qui vont dans tous les sens, qui vont par-ci, par-là. Et ça c'est compliqué quoi. Je sens une certaine profondeur venant de ma part. Une certaine envie de... Sauf que le problème c'est que... trop de profondeur surtout. Ah oui, une différente retouche. Je sais pas pourquoi j'avais cette envie de faire différentes retouches, parce que là c'est pas professionnel quoi, c'est pas pro. Et sinon sur Insta, qu'est-ce qu'on va regarder? Première photo que j'ai postée sur Insta. Là il y a de la profondeur, là il y a du peps. J'ai fait des photos fleurs. Oh non, c'est flou. Encore une fleur dont je ne connais pas le nom. Waouh. Waouh. Oh là, j'ai retouché à mort. Ça se voit que j'ai retouché à mort. Il y a du grain. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore photographier des fleurs. If I eat them, I will have a big shit. Je pensais que j'allais partir à l'international avec mes blagues. Et voilà, ça, c'est des photos de voiture. Et ça a été pris avec un filtre ND. En vrai, là, il y a du détail. Hein. C'est beau, ça donne faim. Ah. Voilà. Et du coup, conclusion, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette vidéo? Faites pas des photos pour montrer. Faites des photos pour montrer. En fait, ça dépend ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez vendre, ce que vous voulez juste prendre en photo. Mais si vous voulez faire des photos dans un but créatif, faites pas des photos où vous voulez juste montrer l'objet. Voilà. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et on se retrouve après.